Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez forcément entendu plein de rumeurs à propos de la PS5. Aujourd'hui, nous allons faire le point dans cette vidéo. On vous dit tout ce que l'on sait déjà sur la PS5. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker. On commence. Le design de la PS5. C'est pendant la conférence du 11 juin que Sony a finalement dévoilé le design de sa nouvelle console. La PS5 adopte un look futuriste très différent des visuels qui avaient fuité quelques mois auparavant. La console n'aura pas de forme en U, mais se présente sous la forme d'une box, disposée à la verticale ou à l'horizontale, avec des formes arrondies et des éléments en plastique blanc et noir. Sony a aussi opté pour un design avec des formes tout en courbe et arrondies, bien loin du minimalisme auquel le constructeur nous a habitués ces dernières années. Les rendus conçus pour des fans donnent d'ailleurs un premier aperçu de la PS5 noire. La PS5 est bien plus imposante que les autres consoles de jeux vidéo, dont les précédentes PlayStation. Sony explique avoir opté pour un design spacieux afin d'éviter les problèmes de surchauffe des composants internes. En tout cas, avec ce nouveau design, la PS5 cultive sa différence et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Combien y aura-t-il de versions différentes? Sony a prévu de commercialiser deux versions de sa console. L'une plutôt classique avec un lecteur de disque et l'autre sans lecteur de Blu-ray. Baptisée Digital Edition, cette console reposera intégralement sur un système de téléchargement. Jamais Sony n'avait sorti de console de salon sans lecteur de disque. Par ailleurs, la Digital Edition de la PS5 rappelle un peu la Xbox One S All Digital Edition. La déclinaison sans lecteur optique de la Xbox One S est commercialisée en 2019. La console de Microsoft, tant décriée à sa sortie, aura finalement fait des émules chez Sony. L'absence de lecteur optique semble constituer l'unique différence entre les deux modèles, tant au niveau matériel que du design. Quel prix pour la PS5? Le prix des deux éditions de la PS5 reste un mystère. À en croire un ex de Microsoft, Mike Ibarra, trouver un prix pour la PS5 est nettement plus compliqué que trouver un prix pour la Xbox Series X. Une situation compliquée par des coûts de fabrication très élevés cette année. La PS5 pourrait en effet coûter 450 € à fabriquer, et dès lors deux possibilités se dessinent. La première, c'est que le prix dépassera largement les 450 €, ou alors Sony subventionnera sa console afin de conserver un prix de vente compris entre 400 et 500 €. Une rumeur évoque ainsi un prix de vente de 499 $ pour l'un des deux modèles, ce qui, vous le remarquerez, laisse le champ libre à ces deux scénarios. S'il s'agit du prix de la console avec lecteur Blu-ray, il ne fait en effet aucun doute que la PS5 Digital Edition sera vendue nettement moins cher. Si l'on se base sur l'écart de prix entre la Xbox One S et la Xbox One S All Digital, la PS5 Digital Edition devrait être vendue entre 50 et 100 € de moins que sa grande sœur. Du coup, on pourrait avoir une PS5 standard à 499 $ et une PS5 Digital Edition dont le prix serait compris entre 399 $ et 449 $. A l'inverse, s'il s'agit du prix de la Digital Edition, le prix de la PS5 pourrait atteindre jusqu'à 599 $. À quelle date la PS5 sera-t-elle lancée? La seule date de sortie officielle dévoilée par Sony à ce stade, c'est la période des fêtes de fin d'année 2020. Sony a dévoilé le design de ces deux consoles lors d'un événement retransmis en ligne le 11 juin 2020. D'autres événements sont prévus d'ici la fin de l'année 2020 pour découvrir ses exclusivités, son prix et sa date de sortie exacte qui n'a pour l'heure pas été officialisée. Un événement aura notamment lieu d'ici la fin de juillet 2020 pour annoncer d'autres exclusivités PS5 et peut-être quelques-unes des infos qui nous manquent sur l'appareil comme sa date de lancement exacte. À en croire une rumeur, les PS5 seraient lancés le 14 novembre au Japon avant un lancement mondial moins d'une semaine plus tard, le 20 novembre. Quelle sera la définition maximale des jeux de la PS5? L'information a plus ou moins été confirmée par GameStop. La nouvelle console de Sony devrait être compatible avec les téléviseurs 8K. Reste également à savoir si les jeux profiteront d'une telle définition de manière native ou s'ils seront simplement upscalés et l'image retravaillée à la volée. Selon Epic Games, la plupart des jeux disponibles au lancement de la PS5 ne seront pas très différents des titres PS4. Pour ressentir une véritable différence et tirer au profit au maximum des possibilités de la console, il faudra patienter jusqu'en 2021. Il a mis à disposition du moteur Unreal Engine 5. C'est notamment le cas de Fortnite, qui passera au moteur dans le courant de l'année prochaine. Selon Epic Games, les développeurs ont besoin de quelques mois pour appréhender correctement le hardware de la console. Elle devrait donc être capable d'afficher une image en 7680 x 4320 pixels. On ignore cependant si cette prise en charge concernera à la fois les jeux et les vidéos. Microsoft nous avait déjà fait le coup avec la 4K et sa Xbox One S.
À quel point Sony va-t-il pousser la rétrocompatibilité? La rétrocompatibilité avec les jeux PS4 est déjà acquise, puisque c'est le nouveau PDG de Sony, Jim Ryan, qui l'a confirmé lors d'une interview. Par contre, il semble que seuls 100 jeux du catalogue PS4 seront jouables sur PS5. D'après Marc Cerny, il s'agit d'une décision liée au coût de la rétrocompatibilité. Il n'est d'ailleurs plus question d'une rétrocompatibilité jusqu'à la PS1. Sony veut par ailleurs éviter toute rupture générationnelle entre la PS4 et la PS5. Sony explique ainsi que si vous commencez un jeu sur la PS4, vous pourrez terminer sur la PS5, sans recommencer de zéro. Un joueur sur PS5 pourra également jouer avec des joueurs sur PS4. Une fuite nous apprend néanmoins que la rétrocompatibilité avec la PS4 sera loin d'être parfaite au lancement, et que Sony devrait améliorer les choses via les mises à jour après son lancement. D'ailleurs, on sait déjà aussi que les joueurs qui opteront pour la PS5 Digital Edition devront faire une croix sur les jeux EA achetés sur PS4. À quoi ressemble la manette DualSense de la PS5? Sony a revu complètement son design et opte pour deux coloris, blanc et noir. On retrouve néanmoins la même disposition de touches que sur la manette DualShock de la PS4, soit 4 touches emblématiques sur la partie de droite, 2 sticks analogiques symétriques, les flèches directionnelles à gauche, les boutons R1 et L1, les gâchettes arrière R2 et L2, une lumière LED et une vaste zone tactile placée au centre. Contrairement à la DualShock, la manette est dotée d'un port USB-C pour la recharge rapide, d'un micro supplémentaire, d'un bouton mute et d'un bouton create à la place du bouton share. On connaît par ailleurs certaines des technologies que Sony compte y intégrer. D'abord le retour haptique qui ridiculiserait la concurrence. Sony abandonnerait sa technologie Rumble au profit d'un retour plus précis, fin et crédible pour renforcer l'immersion. Les gâchettes L2 et R2 seront adaptives, ce qui signifie que les éditeurs pourront augmenter leur résistance, de quoi là encore renforcer l'immersion. Sony assure que cette technologie va offrir de nouvelles sensations plus immersives. Autre fonctionnalité inédite, Sony intégrerait ainsi de nouveaux capteurs dans ses manettes, afin d'analyser les données biométriques de la paume de l'utilisateur. L'objectif d'une telle intégration technologique serait d'adapter le gameplay à l'état du joueur, de quoi changer du tout le déroulé d'un jeu vidéo quand l'utilisateur est calme ou au contraire lorsqu'il est particulièrement stressé. Sony envisagerait par ailleurs d'y intégrer une fonctionnalité plutôt originale, le partage de manettes. Concrètement, le constructeur souhaite transformer les jeux en solo en expérience multijoueur. Les joueurs pourraient donc se partager les commandes de la manette via plusieurs manettes. Pour un jeu en combat par exemple, un joueur pourrait gérer les touches croix, rond, carré, triangle pour les attaques. Un autre pourrait gérer les déplacements avec les joysticks, tandis qu'un autre s'occuperait des coups puissants avec les gâchettes. Sony pourrait également permettre aux joueurs de se passer la manette en ligne. Un leader déterminerait le temps de jeu pour chacun des joueurs, et selon leur performance, les joueurs pourraient jouer plus ou moins longtemps. En outre, cette DualSense sera compatible avec la PS4. Quels sont les accessoires officiels de la PS5? Sony a déjà dévoilé quelques-uns des accessoires de la PS5. Le premier d'entre eux est le casque Pulse 3D, spécialement adapté à l'immersion audio conçu pour la console. Ce casque permet aux joueurs de ressentir les sons se déplaçant d'avant en arrière, de haut en bas et autour d'eux. Dans Gran Turismo 7 par exemple, l'audio 3D permettra aux joueurs de repérer la position des autres voitures sur le bitume. Il y a également une élégante station de recharge blanche et noire capable de charger jusqu'à 2 manettes DualSense simultanément. On trouve aussi la HD caméra, une sorte de webcam capable de streamer un flux vidéo 1080p. On note d'ailleurs que l'appareil comporte 2 lentilles, signe que l'accessoire peut sans doute comprendre les volumes, mais cela reste à confirmer. Enfin, la PS5 a eu droit à une télécommande pour contrôler la lecture de Blu-ray et DVD ou de films et séries sur Netflix ou Amazon Prime Video. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir comme information, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de finir, n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune des nouvelles vidéos à venir. Et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like. Ciao!